Can you stand up, guys? You have to take the Bible for Luke chapter 24, verse 49. Daddy, can you say the verse again? Matthew 27, 60. On commence avec Matthieu 27, 60. Stand up now. Je commence avec Matthieu chapitre 27, verset 60. Daddy, what's that? Non, 57, à partir du verset 57. Matthieu chapitre 27, verset 57 jusqu'en bas. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, qui était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus, et Pilate ordonna de lui le remettre, de le lui remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qui s'était fait tailler dans les rocs. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Marie de Magdala et l'autre Marie étant là, assis vis-à-vis du sépulcre. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent: Seigneur, nous nous souvenons que cet homme, cet imposteur, a dit quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple qu'il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit: vous avez une garde, allez garder-les, comme vous l'entendrez. Ils s'en allèrent et s'assièrent du sépulcre au moyen de la garder après avoir scellé la pierre. Après le sabbat, à l'aube du 1er jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les cadres tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes: pourquoi pour vous ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est pas ici, il est ressuscité comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et ils allèrent promptement dire à ses disciples, qu'il est ressuscité des morts. Et voici, ils vous précédèrent en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Amen. Amen. Seigneur Jésus, nous avons lu une portion de l'Écriture à cet endroit. Nous savons qu'aujourd'hui, c'est le jour de Pâques, où beaucoup de gens célèbrent ta résurrection. Seigneur, mais même si nous célébrons ta résurrection, Seigneur, la résurrection n'est pas toujours ce que nous parlons dans la bouche, mais nous devons ressusciter, tu dois rester dans nos cœurs, Seigneur. Et nous devons être des véritables croyants et tes disciples. Comme la Bible dit, Seigneur, allez promptement et dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Seigneur, c'est cette bonne nouvelle que nous sommes rassemblés à cet endroit pour cela. Si tu n'étais pas venu, ou bien si tu étais venu seulement, Seigneur, prêcher la parole, et si tu n'étais pas mort et versé ton sang au calvaire pour nous, Seigneur, nous devons être perdus, Seigneur. Parce que toute l'humanité
était déjà perdu depuis Adam. Il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait racheter cette humanité. Seigneur Jésus, mais dans ta miséricorde, Seigneur, comme tu avais dans ton plan, Seigneur, un plan de rédemption pour les peuples qui étaient perdus, tu étais venu, Seigneur Jésus, pour accomplir ce que tu avais déjà écrit dans ton plan, Seigneur. Alors, éternel Dieu, bénis-nous ce matin. Nous voulons écouter ta parole. Nous ne voulons pas les dérangements. Nous ne voulons pas, Seigneur, les diables au milieu de nous, nous les chassons. Quand nous voulons maintenant parler de ta part, pour que nos cœurs soient dans la joie, quand tu nous parles et que tu nous guérisses en sortant d'ici, au nom de Jésus. Amen. Ok, nous allons parler un peu sur un petit sujet là de la Pâque aujourd'hui. Alors, je vais au moins parler sur ce petit sujet. On peut lire encore dans Luc 24, 49, Luc 2, 6, 7. Bon, c'est beaucoup. Alors, comme on n'a pas assez de temps, on a seulement 1 heure, on va seulement essayer de parler un peu de la Pâque. Alors, Pâque signifie seulement revenir à la vie. Alors, comme nous avons lu ici, nous célébrons la Pâque, c'est la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, dans cette résurrection, là où nous avons lu, nous avons vu que les prêtres dans les temples sont allés voir le roi et ils l'ont dit que ils ont appelé Jésus comme un imposteur. Il avait dit que moi je mourrai un jour et 3 jours après je ressusciterai. Alors nous ne voulons pas que ses disciples viennent voler le corps pour dire que non, il est ressuscité. Alors nous voulons maintenant faire des mesures de sécurité pour qu'on ne puisse pas nous dire, on ne puisse pas dire que non, il est ressuscité. Mais ils avaient oublié de petits détails. Ça veut dire que quand Jésus leur avait dit qu'il détruisait ce corps dans un jour, ce temple, et dans 3 jours, je reconstruirai un autre temple, il n'avait pas dit que mes disciples viendront voler mon corps ou bien ils vont fabriquer un souci appelé Jésus pour qu'il puisse vous présenter encore que c'est moi qui ai ressuscité. Quand Jésus parlait avec assurance parce qu'il était Dieu. Et il savait ce qu'il disait, que tout ce qu'il disait, ça s'accomplissait effectivement. Alors, Jésus ne pouvait pas parler pour faire plaisir aux gens. C'est pourquoi même quand nous venons à l'église, nous ne prêchons pas l'évangile pour plaire aux gens. Nous ne faisons pas l'évangile pour doroter les gens. Nous leur disons la vérité pour sauver leur vie au jour du jugement. Parce que chacun de nous passera par un jugement. Jésus, la Bible dit que Dieu ne veut pas que chacun de nous périsse. Dieu veut seulement que nous puissions nous repentir. Afin que nous ne puissions pas perdre notre âme au jour où il nous appellera pour le jugement. Parce que chaque homme, chaque femme, chaque enfant jeune passera par des jugements. Alors, Jésus parlait avec certitude parce qu'il savait que ce que j'ai dit, Dieu va l'accomplir. Il disait que ce que j'ai fait, je ne le fais pas de moi-même. C'est le Père qui est au ciel qui est en train de me le dire pour vous dire cela. Alors, ils l'ont enseveli. Ils ont pris les gardes, ils ont placé au sépulcre. En plaçant les gardes au sépulcre, croyant que après 3 jours, ils vont maintenant enlever les gardes là pour vérifier maintenant la tombe, dire maintenant que non, vous voyez maintenant, il avait menti, il est toujours là dans les tombes. Mais Dieu du ciel, la Bible dit que
comme il avait parlé qu'après 3 jours, cela devrait se faire effectivement. Parce que c'était l'Esprit du Seigneur qui avait parlé. Alors, l'ange du Seigneur est descendu. Tous les niais ont tremblé. Et la Bible dit que les gardes qui étaient au sépulcre étaient devenus comme morts. Ils ne comprenaient pas. Alors, l'ange dit maintenant à Marie et Marthe, pour vous, ne craignez point. Pour nous les chrétiens, nous n'avons pas la peur. Même si nous rencontrons un ange, l'ange nous dira que pour vous, ne craignez point. Voici Jésus que vous cherchez n'est pas dans le sépulcre. Il est déjà sorti comme il vous l'a déjà annoncé. Allez dire maintenant à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et il vous précède en Galilée. Alors, Jésus devait accomplir ce qu'il avait dit. C'est ça, ce qu'on appelle Pâques. La résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, cette Pâques-là doit s'appliquer maintenant à nous. Allez dire à mes disciples, allez dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Les disciples là, c'est toi, c'est moi. Les disciples là n'est pas, parce que sur la terre maintenant, il n'y a aucun disciple de Jésus physique. Que Pierre est là, André est là, Barthélemy est là. Non, il n'y en a pas. Jean est là, il n'y en a pas. Tous sont morts. Maintenant, comme la parole de Dieu reste vivante, maintenant, la Bible dit allez dire à ses disciples, qui est maintenant disciple de Jésus maintenant? C'est toi, c'est moi. C'est nous les croyants du message. C'est nous les croyants de la Bible qui sont maintenant les disciples de Jésus. Qu'il est ressuscité, il vous précède en Galilée. Maintenant, c'est à nous de suivre Jésus en Galilée. La Bible dit qu'il vous précède. C'est que les disciples devaient aussi aller en Galilée. Mais lui, les a déjà précédés pour aller en Galilée. Maintenant, quand ils sont arrivés en Galilée là-bas, qu'est-ce qu'ils ont constaté? Les 10 disciples étaient en route vers le chemin de Damas. Si c'est comme ça, je ne sais pas. Alors, ils discutaient de Jésus. Il était un homme bon, il était un homme meilleur. À un certain moment, un jeune homme est à Paris. Il a dit, de quoi discutez-vous en cours de route? Eh, toi tu es étranger dans ce pays. Tu ne sais pas que Jésus, qu'on appelait grand prophète, on l'a tué par jalousie. Parce que la Bible dit que c'était pas jalousie. Frère Branham dit que c'était pas la jalousie que Jésus-Christ a été mis à mort. On l'a tué, on l'a enseveli, on a fait ceci, cela. Il commençait à parler en cours de route. À un certain moment, il entrait avec eux dans une maison. Quand ils sont arrivés, dans le chemin de Maús, alors il a fait ce qu'on appelle Sainte Seine. Quand ils ont mangé, leurs yeux s'ouvrirent, ils reconnurent que oh, c'était Jésus qui était avec nous. Et il a disparu. Jésus est notre Pâques. Maintenant, nous devons l'appliquer maintenant dans notre vie pour maintenant voir est-ce que notre vie est conforme à la vie de Jésus. Quand Jésus est mort, William Branham dit ceci, Pâques, quand Jésus est mort, quand il était vivant, il était Dieu d'amour. Comme il est Dieu d'amour, il est dans la Bible, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et William Branham dit que Jésus n'a pas mené sa propre vie sur la terre.
Toute sa vie était pour te sauver toi et pour me sauver moi. Parce que lui ne cherchait pas d'être sauvé. Lui ne pouvait pas monter à la croix pour mourir pour les anges. Non. Parce que l'ange n'a pas péché. L'ange n'a pas commis l'adultère. L'ange n'a pas volé. C'est pourquoi la madame dit que sa vie n'a pas été vécue comme notre vie que nous avons ici. Il était Dieu, Jésus là, manifesté dans la chair. Et il était l'expression de Dieu lui-même. C'est ce que la madame dit. Jésus là, il était Dieu manifesté dans la chair humaine. Et il était l'expression de Dieu. Et il était la parole lui-même. C'est une seule personne. Il était la manifestation de Dieu. Il était l'expression de Dieu. Et il était la parole lui-même. Et il était le Dieu, le Père, le Dieu d'amour. Parce qu'en vivant, il nous a aimés, nous. Il n'a pas chassé même une seule personne qui était venue auprès de lui. Il n'a pas refusé de guérir les malades. Il a guéri les malades par son amour. Il a résisté les morts par son amour. Un jour, Jésus passait. Parce qu'en vivant là, quand il était en vie, il était qui? Il était le Dieu d'amour. Parce que la Bible dit que Dieu a aimé le monde. Et Dieu est amour. Et l'amour, un corps, quelqu'un qui est mort là, le corps de quelqu'un dans le sépulcre là, ne peut pas aimer. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Quelqu'un qui est mort ne peut pas aimer. Celui qui aime, c'est celui qui est vivant. Maintenant, quand Jésus était vivant, il était qui? Il était l'amour. Il passait un jour et il a trouvé que cette femme-là avait seulement un seul fils. Et ce fils-là était mort. La femme pleurait, on allait enterrer ce garçon-là. La femme pleurait tellement, Jésus a regardé, la Bible dit que Jésus a eu compassion de cette femme-là. Moi, mais ça n'y est pas si. Jésus a dit non. Mais quand même, je suis le Dieu d'amour. Quand je suis vivant, je dois les aimer. Je dois les aider. Jésus leur dit, déposez le cercueil. Ils ont déposé le cercueil. Il a pris sa main, il a placé sur le cercueil. Il a dit à l'enfant, réveille-toi. L'enfant s'est réveillé. Il a donné à sa maman. C'était Dieu d'amour. On a surpris une femme d'adultère. Tout le monde a dit que cette femme mérite la mort selon la loi de Moïse. Jésus a regardé la femme. Il a dit, elle est aussi fille d'Abraham. Elle mérite aussi d'être aussi pardonnée. Jésus, le Dieu d'amour en vivant, il nous a aimés. Il a dit à tous ces gens-là qui ont amené la femme, il a dit, celui qui de vous, qui se sent, qui n'a pas sans péché, qu'il soulève première la pierre et qu'il jette à cette femme. Et tout le monde était incapable de le faire. La Bible dit qu'à partir du grand jusqu'au petit, ils ont fait tomber leurs pierres, ils sont partis. Amen. Jésus a sauvé cette femme-là par son amour. Il est le Dieu d'amour. Qu'est-ce que nous pouvons encore dire? La femme-là qui avait perdu tout son argent, toute sa vie. Et il est allé auprès de tous les médecins. Il n'y avait pas la guérison. Jésus a regardé cette femme-là. La femme a dit que moi aujourd'hui, seulement la robe de Jésus. Jésus a eu compassion. Jésus souffrait dans son cœur pour son peuple, qu'il aimait, qu'il était venu pour mourir pour eux, pour les sauver. Mais le peuple ne l'aimait pas. Mais lui aimait le peuple là. Il a continué dans l'amour. Jésus est venu. Jésus a dit, j'ai seulement un enfant qui est malade, qui est malade. Et quand il était avec Jésus, l'enfant était déjà décédé. Jésus est allé,
il a ressuscité l'enfant de Jairus. Voilà le Dieu d'amour. Jésus a trouvé un homme fou de Gadara. William Branham dit que cet homme était un père de la famille, avait sa femme et ses enfants. Mais les esprits mauvais l'ont seulement maltraité, emporté jusqu'à aller dans les cimetières. Quand ils sont arrivés devant le Dieu d'amour, il a regardé, il a dit que cet homme ici, c'est aussi un fils d'Abraham. Il mérite de récupérer sa famille. Sa femme pleure. Ses enfants cherchent l'affection de papa. Et ses enfants ne trouvent pas l'affection de papa. Jésus a dit, il n'a pas parlé à cet homme-là. Jésus a parlé au démon qui avait saisi l'homme. Il a dit, quel est ton nom? Mais l'homme-là, son nom n'était pas des gens. L'homme-là avait son nom propre de la famille. Mais les gens-là, ce sont les démons qui ont dit à Jésus que nous sommes légions. Les légions, ça veut dire que c'est l'ensemble de plusieurs démons ensemble. Toza et Béné, Nalinga les bien. Jésus a dit, sortez de cet homme. Et les démons l'ont dit, et quand il nous dit de sortir, on va aller où? Oh, ton côté de la BPP. Envoie même nous. Ça, c'est la Bible qui dit. Les démons n'ont pas dit, envoie-moi. Envoie-nous. Parce que c'était les légions dans le pourceau. Dieu a sauvé cet homme-là. Amen. William Branham dit que pendant les moments de chagrin, Dieu nous soutient toujours. Et il n'est pas comme ceux-là qui nous abandonnent. Et il nous soutient quand rien ne va plus. Quand les derniers espoirs terrestres ont été épuisés, il est toujours Dieu. Et il nous aime. Il était l'expression de Dieu. Quand tout le monde t'abandonne, lui là, nous l'avons abandonné. Quand les derniers souffles de votre vie touchent à la fin, il vous soutient toujours. Dieu ne peut pas vous oublier. Parce qu'il a un seul peuple qui l'a aimé, c'est toi, son peuple qui l'a aimé. Alors, il dit dans les épreuves, dans les maladies, dans les problèmes, dans les difficultés, il doit apporter l'expression de son amour. Il doit vous montrer qu'il vous aime dans les difficultés. Il doit vous montrer qu'il vous aime en cas de maladie. Il doit vous montrer qu'il vous aime quand vous n'avez pas d'enfants. Il va vous montrer qu'il vous donne des enfants quand on vous appelle stérile. Il vous montre qu'il vous donne de l'argent quand on vous appelle pauvre. Il vous montre qu'il va vous donner la guérison quand on vous dit que vous êtes malade. Parce qu'il est l'expression de l'amour de Dieu. Et il aime même ceux qui ne l'aiment pas. Les gens qui n'aiment pas Dieu, Dieu les aime. Il dit, la façon dont Dieu s'est présenté lui-même en Jésus-Christ a démontré qu'il a fait pour toute la race humaine. Il a exprimé son opinion à la race humaine, pardonner et aimer ceux qui ne méritaient pas d'être aimés. Là où les gens de la famille te chassent, ils te disent que non, lui là, nous ne l'aimons pas. Mais Jésus vous aime, vous. Là où il vous chasse, il vous aime. Alors, quand il était vivant, il était l'expression de l'amour de Dieu. Mais quand il est mort, il a fait quoi? Il t'a sauvé et il m'a sauvé moi. Tu vois? C'est qu'il est mort. Pour rien? Non.
il est mort pour te sauver, pour me sauver moi aussi. Quand il était vivant, il t'a aimé, il m'a aimé. Il a aimé même les gens qui ne l'ont pas aimé. Et on l'a crucifié en vain? Non, 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 non. Il y a un but de la crucifixion. La crucifixion a un but de te sauver et de me sauver moi aussi. Parce que nous sommes déjà rejetés par la communauté. Les membres de nos familles nous ont rejetés. Mais il est mort pour nous sauver, nous, les rejetés. Alors, il dit ceci, que Jésus lui-même là, il est l'agneau de Dieu et il est le bouc émissaire. Alors, il dit que Dieu lui-même étant un esprit, ne pouvait pas mourir. Il est donc descendu dans un corps de chair et s'exprimer dans une vie d'amour pour prendre toute la bonté qu'il était et la donner volontairement comme sacrifice suprême, afin qu'il puisse porter la culpabilité des coupables. Toi qui étais déjà condamné, lui a pris ça. Il a dit que je prends ta culpabilité là. Comme le juge suprême t'a déjà jugé et condamné, allez toi, écarte-toi. Moi je me mets là-bas. Moi je dois mourir à ta place. Je dois te sauver. Ta culpabilité là, moi je prends ça. Et tous, nous sommes pécheurs et sans aucun moyen au monde d'être une fois sauvés. Jamais. Il n'est pas venu sur terre seulement pour être vu, mais il est venu pour mourir comme sacrifice. Parce que dans l'Ancien Testament, il y avait une procédure pour pardonner les péchés, pour sauver l'homme. William Branham l'explique que Jésus lui-même là, il était l'agneau de Dieu, brebis, et il était le bouc émissaire. Il était le deux à la fois. Alors, il dit, pourtant lui qui était Dieu, dut se tenir là et laisser des pécheurs lui cracher au visage. Et pourtant lui qui était l'essence même de la pudeur, dut mourir à la vue de tous, complètement dévêtu. Cela l'a affecté au point que l'eau et l'essence se sont séparés en lui. Pas étonnant, je pense que le poète l'a bien exprimé et il a bien dit. Alors que les rochers se fendaient et que le ciel s'assombrissait, mon sauveur baissa la tête et mourit. Mais le voile déchiré révéla le chemin de joie céleste et du jour sans fin. Le voile du temple c'était déchiré pour que toi et moi, nous pouvons avoir le chemin de la vérité qui révèle que nous sommes sauvés par son sang qui a coulé au calvaire. Il n'est pas mort pour rien. Il dit que assurément, il devait le faire. Le voile était suspendu entre l'homme et Dieu. Et l'homme ne pouvait pas voir Dieu. L'homme ne pouvait pas entrer en contact avec Dieu. Mais quand il est mort, cette voile déchirée et cette déchirure du voile a révélé le chemin des joies célestes et du jour sans fin. Le calvaire a un sens maintenant. Il signifie plus que nous ne pouvons l'exprimer. Il dit, le calvaire a pris un sens le jour où il a baissé sa tête et il est mort au calvaire. Quel est le sens que le calvaire a pris? Le calvaire a révélé le chemin de la joie sans fin. L'homme maintenant entre maintenant dans les lieux célestes, dans les lieux très saints, les saints des saints. Toi seul avec ton sauveur, parle avec lui face à face. Ce n'est pas maintenant le moment où le sacrificateur doit parler à ta place. Non. Le calvaire a pris un sens. Ce qui était caché derrière le voile, tu peux aussi le voir toi-même. Maintenant, ce n'est pas papa qui doit prier pour toi. Bien que même Zacharie était sacrificateur, il a eu au moins un enfant, Jean, qui était prophète. Il ne pouvait pas maintenant dire non, papa sacrificateur. Entre maintenant là-bas
prie pour moi. Non. Comme le Sauveur a déjà versé le sang de calvaire, le calvaire a pris forme, a pris un autre sens. C'est toi et ton Dieu qui doit traiter direct ensemble, vous deux. Ce n'est pas maintenant par l'intermédiaire. Non. Mourant, il t'a sauvé parce qu'il a versé le sang au calvaire. Enseveli, il a été condamné à présent. Le péché n'a donc plus d'emprise. Lorsqu'il s'est écrié à la croix, tout est accompli. Et le péché mourit. Maintenant, il est mort. Vous voyez? Yes. Il est enterré. Il est sans vie. Il ne contient plus de vie. Il doit donc être enseveli. Qu'est-ce que cela révèle? Qu'est-ce que cela a été révélé? Le corps de Dieu a été enseveli car c'était l'offrande d'expiation. C'était l'agneau consumé qui fut dévoré par les flammes de l'iniquité. Cet agneau sans péché, qui ne connaissait pas le péché, c'est Dieu qui ne connaissait pas le mal. Sa vie avait été offerte. Et là, se trouvait suspendu le sacrifice expiatoire. Enseveli, il a emporté le péché au loin. C'est là où William Branham vous dit maintenant que Jésus là, il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Lui-même, il est le bouc émissaire. Qu'est-ce que le bouc émissaire avait comme mission? Qu'est-ce que l'agneau de Dieu avait comme mission? Le bouc émissaire avait une mission. C'était quoi? On amenait des boucs dans les temples, dans l'Ancien Testament. On égorgeait l'un. On prend le sang de ces boucs pour égorger les sacrifices là. On mettait à la tête, derrière l'autre bouc qui était resté en vie. Et on prend ce bouc émissaire qui avait le sang là, on le chasse dans le désert et il va amener les péchés de ce peuple-là loin du désert. C'est ça, c'est que William Branham explique qu'enseveli, il a amené mes péchés au loin. Il a emporté mes péchés au loin. William Branham me dit que même si dans la profondeur de la mer, Dieu ne voit pas ces péchés-là parce que le sang de Jésus a été déjà appliqué. Aussi longtemps que le sang de Jésus est sur toi, tes péchés sont loin de toi. Dieu ne se souvient plus de tes péchés. Parce que le sang de Jésus est déjà là. Il a enseveli et il a amené les péchés au loin. Dieu ne se souvient plus des péchés. Il a effacé les péchés là. Et il dit, l'Église devait se réjouir ce matin. Toi et moi, nous devons nous réjouir ce matin que nos péchés ont été emportés au loin quand il a été enseveli. C'est comme ça quand on fait les baptêmes. On meurt avec Jésus et on ressuscite avec Jésus. Quand on meurt là, les péchés restent là, dans l'eau là, en bas là. C'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est pourquoi vous voyez que William Branham a raison de dire que le baptême n'est pas l'aspersion. Le baptême, c'est l'immersion. Pourquoi? Parce que quand on met quelqu'un au fond de l'eau, l'homme ne se voit pas. Et l'homme